vos portables sur silence pour nous ou sur vibration. Le président de la République sera dans la salle incessamment. Mesdames, Messieurs, le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénateur, Monsieur le Président de la Cour de cassation, également Président du CSPJ, distingués membres du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, membres de la commission présidentielle pour la réforme de la justice, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, représentant d'organismes de droits humains, membres de la société civile, du système judiciaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse. À l'entame de son mandat, le président de la République a circonscrit sa vision politique autour de 5 E, parmi lesquels l'état de droit. Pour que cette vision circonscrite, notamment autour de l'état de droit, ne soit pas qu'une simple galvanisation, il a compris qu'il fallait prendre des dispositions, parmi lesquelles la formation d'une commission devant travailler sur la réforme de la justice. Cette commission, présidée par un éminent juriste, ancien ministre de l'Éducation, Maître Jean-Joseph Exumé, je m'excuse, il est des jours comme ça, malheureusement, et d'aucuns diraient que nous sommes un vendredi 13. Alors, vous me pardonnerez donc ce lapsus impardonnable. Je disais donc que cette commission avait la lourde responsabilité de travailler, de réfléchir donc sur la réforme de la justice. Après plus de 2 ans d'activité, de réflexion, ils sont là, je cite Maître Jean-Joseph Exumé, Maître Jean Vandal, au président de la République, l'avant-projet du nouveau code pénal haïtien. Nous savons combien cela a fait défaut à la pratique du droit dans le pays. Et ce matin, c'est une grosse contribution qu'ils sont prêts à faire à la cause judiciaire. Donc vous comprendrez tout de suite combien, au niveau du Palais national, nous sommes heureux de vous compter chacun d'entre vous à l'occasion de ce grand pas dans la distribution d'une saine et équitable justice. Je vais inviter, sans plus tarder, Maître Jean-Joseph Exumé
à rejoindre le microphone pour ses propos de circonstance et tout de suite après, il aura le privilège de tendre un exemplaire du projet du nouveau code pénal haïtien au président de la République, Maître Jean-Joseph Exumé. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et les autres ministres du gouvernement, honorables sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les honorables membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, membres de la magistrature assise et debout, Madame Honoré, peut-être pas là, Monsieur Karl Alexandre, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs, Mesdames, les membres du corps diplomatique et amis de la communauté internationale, Monsieur le Président de la Fédération des barreaux, Mesdames, Messieurs, représentants de la société civile, représentants de la presse, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que la Commission présidentielle pour la réforme de la justice, dont j'ai l'honneur d'être le président, participe à cette cérémonie de remise au président de la République du texte de l'avant-projet du nouveau code pénal haïtien. Depuis les années 1995-1996, un processus de réforme de la justice a été enclenché dans notre pays. Cependant, jusqu'à présent, malgré la mise sur pied du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les résultats de la réforme ne sont pas très probants. Bien au contraire, on constate de grandes défaillances dans l'administration de la justice. De plus, il existe une obsolescence de notre code et lois dont l'inadéquation par rapport aux réalités constitue une véritable entrave à une saine application de la justice. Dans le domaine du droit pénal, par exemple, grand est notre retard. Le code pénal en vigueur, promulgué le 11 août 1835, donc vieux de 179 ans, n'a presque pas subi de changement depuis lors. Pourtant, Haïti n'échappe pas aux nombreuses mutations du monde moderne et se trouve dans la nécessité d'adapter sa législation aux instruments internationaux qu'elle a ratifiés et qui font dès lors partie intégrante de son droit positif interne. Il devient donc impératif que le code pénal connaisse une refonte complète. Monsieur le Président de la République, vous avez le mérite d'avoir endossé les initiatives prises antérieurement dans le cadre de la réforme du droit pénal, notamment celles qui avaient abouti à la constitution sous le gouvernement de M. René Préval du groupe de travail animé par le ministre René Magloire. En créant la commission présidentielle pour la réforme de la justice en janvier 2012, vous avez bien compris l'enjeu de la démarche. Au mois de mai 2013, vous avez renouvelé le mandat de la commission en y intégrant d'autres membres, Maître Bernard Gousse, Justin Fièvre et moi-même, venus rejoindre Maître Jean Vandal et Sybille Théarmeuse. Parmi les travaux réalisés, la nouvelle commission a préparé un plan de travail ambitieux et vous a soumis un état des lieux de la justice qui constitue une utile feuille de route dans ce domaine. La Commission a ensuite pris l'initiative de préparer une mise à jour officielle de la Constitution de 1987 amendée. Ainsi, lorsqu'au mois de juin 2013, les avant-projets de code préparés par le groupe Magloire ont été soumis pour son avis à la Commission présidentielle, celle-ci, consciente de l'importance d'une pareille mission, s'est penchée avec ferveur sur ce travail gigantesque et combien exaltant de doter le pays d'un nouveau cadre légal en matière pénale. Monsieur le Président de la République, l'histoire devra retenir votre contribution à ce processus qui a abouti à la finalisation de cet avant-projet
de code pénal que nous allons vous remettre officiellement aujourd'hui. De plus, la Commission a apprécié à sa juste valeur la confiance placée en elle. En effet, elle a pu travailler en toute indépendance, sans aucune interférence de qui que ce soit. Après avoir pris connaissance du projet de code pénal du groupe Magloire, la commission présidentielle avait relevé des similitudes et des différences telles qu'il nous est apparu indispensable que les deux groupes de travail se fusionnent en vue de proposer un seul texte. Ainsi est né le comité technique conjoint formé des membres de la commission présidentielle et de ceux du groupe de travail René Magloire. Le comité technique a commencé ses travaux sur le code pénal au mois de février 2014 et les a achevés au mois d'octobre 2014. Pour arriver à ce résultat, la commission présidentielle a reçu un appui technique de la MINUSTAH qui a mis au service du comité conjoint un juriste expérimenté en la personne de Louis N. Copipier, actuellement responsable de la section appui aux institutions et aux réformes législatives de la MINUSTAH. Louis N. Copipier a été le véritable fer de lance du comité. Infatigable, il n'a ménagé aucun effort pour faire avancer les travaux. La commission présidentielle tient officiellement, en cette circonstance, à manifester à Maître Louis N. Copipier ses sentiments de gratitude pour son dévouement, sa disponibilité et sa compétence. Mais il faut le dire, n'était-ce le grand intérêt porté par Mme Sandra Honoré et M. Carl Alexandre, cette excellente initiative n'aurait pas pu se concrétiser. Au nom des membres de la commission présidentielle, je tiens, d'une façon toute spéciale, à leur présenter nos remerciements, lesquels s'adressent également au ministre René Magloire et à son staff, qui ont accepté sans aucune réserve l'idée du comité conjoint. Ils pourront tous s'enorgueillir d'avoir contribué à la codification de notre droit pénal après tant de décennies de léthargie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, honorables représentants de la magistrature, chers confrères de la Bazoche, qu'il me soit permis de vous donner les grandes lignes du nouveau code pénal. Avant tout, nous avons dégagé une nouvelle philosophie à la lumière de la Constitution de 1987, des textes pénaux existants, des instruments internationaux ratifiés par Haïti, ainsi que des nouvelles réalités socio-économiques, sociologiques et culturelles de notre pays. Cette philosophie est axée essentiellement sur la protection de l'individu, sans négliger la paix publique et la sauvegarde des institutions républicaines. En parcourant l'avant-projet du nouveau code pénal, l'on constate des innovations importantes que l'on peut résumer ainsi qu'il suit. Une première action de dépénalisation a consisté à écarter de l'avant-projet certaines dispositions du code pénal actuel qui incriminent et sanctionnent des comportements qui relèvent plus de la déviance, comme par exemple le vagabondage, la mendicité. Des infractions qui portent atteinte aux libertés fondamentales ont été également écartées, sanctionnant et réprimant le contenu, par exemple, des discours des ministres des cultes, contrôlant leur droit à la correspondance. Et nous ne saurions ne pas mentionner la question de l'avortement, qui a été décriminalisé, répondant ainsi à des préoccupations de santé publique et de liberté de la femme. Parallèlement, il a fallu aboutir à une action de pénalisation qui a consisté à importer de nouvelles infractions prévues, notamment par certaines conventions internationales. Il en est ainsi des crimes contre l'humanité, le génocide, la torture, du trafic de migrants, des infractions relatives à l'environnement, à la protection de l'espèce humaine, au terrorisme, aux atteintes à la sécurité de l'aviation civile internationale ou encore aux crimes et délits relatifs aux armes à feu.
Le comité technique conjoint s'est aussi livré à un travail de codification par l'intégration de certaines lois pénales plus ou moins récentes. Il s'agit par exemple des lois sur le trafic illicite des stupéfiants, sur la corruption, sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, pour ne citer que celle-là. Il a fallu d'autre part présenter de manière plus précise et lisible certaines infractions du Code pénal dont les éléments constitutifs ne sont pas assez clairement identifiés, ce qui constitue une source d'interprétation abusive et pouvant porter atteinte aux libertés individuelles. Un exemple patent est la fameuse infraction d'association de malfaiteurs, désormais bien définie dans l'avant-projet. Au-delà de ces 4 actions de dépénalisation, de pénalisation, de codification et de réécriture qui concernent donc les infractions, l'avant-projet est porteur de notables innovations dans la partie générale consacrée à la loi pénale. On y retrouve par exemple la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales, l'affirmation de la primauté des conventions internationales et traités internationaux sur le code, ainsi que sur toute disposition pénale, la définition explicite du territoire national, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et de génocide, et la consécration de la compétence universelle des juridictions haïtiennes en la matière. En outre, les principales innovations concernent sans nul doute la peine. Le principe de l'individualisation de la peine est consacré et irrigue tout le droit de punir développé dans l'avant-projet. L'infracteur doit être effectivement sanctionné et puni, mais dans les limites du juste et de l'utile. L'une des dispositions de l'avant-projet, l'article 146, dispose explicitement que dans les limites fixées par la loi, les tribunaux prononcent les peines et fixent le régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'infracteur. Lorsqu'ils prononcent une peine d'amende, ils en fixent le montant en tenant compte également des ressources et des charges de la personne coupable de l'infraction. De nombreux outils innovateurs par rapport au code pénal actuel sont prévus dans l'avant-projet permettant aux juges d'appliquer cette disposition. Il s'agit de l'échelle des peines, laquelle prévoit un minimum et un maximum pour chaque peine d'emprisonnement et d'amende, à l'exception évidemment de la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Des peines alternatives à l'emprisonnement, que sont par exemple le sursis simple ou bien le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le placement sous surveillance électronique, le suivi socio-judiciaire, etc. À cet égard, il faut mentionner que cette consécration du principe de l'individualisation de la peine pourrait avoir comme conséquence heureuse la réduction de la population carcérale. Et ce, dans la mesure où le juge correctionnel est obligé de motiver sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement au lieu d'une peine alternative. Un autre changement de taille est que désormais, il n'existe plus de peine d'emprisonnement dans le cas de contravention. Il convient de noter que s'agissant des crimes les plus graves, l'avant-projet prévoit une période de sûreté au cours de laquelle le délinquant ne peut bénéficier de la suspension ou de fractionnement de la peine, etc. L'avant-projet prévoit également de nombreuses peines complémentaires, que sont par exemple l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction de droits civils, le retrait du permis de conduire et bien d'autres encore, adaptés à chaque infraction et adaptables à la personnalité du délinquant. Monsieur le Président de la République, je voudrais souligner à votre attention que cet avant-projet de code pénal ne constitue qu'une première étape, déterminante certes, mais qui doit impérativement se poursuivre. En effet, la réforme pénale ne peut pas s'arrêter au code pénal. Pour sa mise en œuvre effective, il faut maintenant un code de procédure pénale et d'autres lois particulières, comme par exemple une loi sur l'organisation
et le fonctionnement des parquets. Si on compare cette réforme du droit pénal à l'organisation des élections, c'est à la mode. C'est comme si on a un conseil électoral, une loi électorale, mais pas de calendrier électoral. Je tiens d'abord, d'ailleurs, à vous informer, Monsieur le Président, que dans cette perspective, le comité technique conjoint, utilisant la même méthodologie, s'est déjà penché sur la rédaction du Code de procédure pénale. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que, dans un avenir pas trop lointain, il vous soit remis officiellement, comme nous le faisons aujourd'hui pour le Code pénal. Dans cette attente, la commission présidentielle souhaiterait ardemment que le texte du nouveau Code pénal, à votre initiative personnelle, à celle du Premier ministre, à celle du ministre de la Justice, connaisse la plus large distribution possible aux magistrats, aux barreaux, aux organismes de défense des droits humains et à la société civile en général, afin de susciter un débat susceptible d'enrichir le texte. Car, il faut le dire haut et fort, votre engagement en tant que président de la République, notre détermination en tant que commission présidentielle seront tout à fait vains sans l'appropriation des projets par tous les Haïtiens et par-dessus tout par le Parlement haïtien qui doit s'engager à voter en priorité ces textes sans lesquels la réforme du droit et de la justice, l'état de droit ne seront que l'heure. En cette période électorale, les candidats à la députation et au Sénat devraient prendre cet engagement formel auprès des électeurs au cours de leur campagne. Je voudrais enfin mettre l'accent sur la stratégie de mise en œuvre de la nouvelle législation. Cette stratégie doit préconiser une implémentation progressive. Elle se retrouve dans les dispositions transitoires prévoyant une période de vacation légis, pour reprendre les termes de notre ami et collaborateur Louis N. Copipier, au cours de laquelle les acteurs judiciaires recevront des formations appropriées sur le nouveau cadre légal et que seront mises en place par l'État les structures et ressources nécessaires à la mise en œuvre. Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly, président de la République, la Commission présidentielle pour la réforme de la justice est heureuse et fière de vous remettre le texte de l'avant-projet du nouveau Code pénal d'Haïti, ainsi que le document résumant la philosophie et la méthodologie en vertu desquelles cette œuvre a vu le jour. Merci de votre attention. Merci de vous asseoir. Si je vous disais seulement que l'actuel ministre de la Justice a d'énormes responsabilités sur le dos,
Cela pourrait paraître simpliste, mais si je vous liste l'ensemble des actes posés dans le cadre de la mise en œuvre de l'état de droit, conformément à la vision du président de la République, vous allez vous rendre compte de l'immensité de la tâche que Maître Casimir a aujourd'hui à abattre. Tout d'abord, des vides ont été comblés au niveau de la Cour de cassation. Le CSPJ a vu le jour. Il y a le renforcement et la professionnalisation de la PNH avec un plan d'augmentation de l'effectif de l'institution jusqu'en 2016, les nombreuses initiatives afin de combattre la détention préventive prolongée, pour ainsi dire réduire la population carcérale, la formation de la commission présidentielle pour la réforme de la justice qui vient de soumettre un exemplaire de son travail au président de la République. Le 20 septembre 2014, j'étais l'un des privilégiés à assister à l'hôtel Indigo au forum sur la mise en œuvre justement de la politique pénale du gouvernement que le ministre Sano avait présidé à l'époque. Il y a eu récemment, mais vraiment récemment, la nomination d'un secrétaire d'État à la réforme de la justice, un acte parlant, et aujourd'hui, le nouveau code pénal haïtien. Le ministre Casimir qui a donc la lourde responsabilité de continuer à renforcer l'état de droit en Haïti. Et c'est pour lui le moment de venir partager ses réflexions avec nous. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Sénat et distingués membres de la magistrature, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, membres du cabinet ministériel, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les membres de la commission présidentielle de la réforme du droit et de la justice, Jean Sibyl, Jean-Joseph Exhumé, Mesdames, Messieurs, qu'il m'est difficile ce matin, de prendre la parole, bourré d'émotion, puisque je dois parler après Maître Exhumé, brillant orateur. Quand il m'a été demandé de prendre la parole, je me disais qu'est-ce que j'allais dire. Est-ce que j'allais parler du contenu du code pénal? Il l'a fait, donc il ne resterait plus rien à faire sinon qu'à dire merci et dire que le gouvernement accepte dans toute son entièreté le document qui a été proposé. Donc je me retrouve en un brillant orateur et le président de la République qui doit me suivre. Qu'est-ce que j'ai à dire? Mais il y a un discours qui est préparé, je vais le lire. Qu'il me soit donc permis d'adresser mes plus sincères remerciements aux distingués membres de la commission présidentielle chargée de la réforme du droit et de la justice qui ont travaillé ardemment sur l'avant-projet du nouveau code pénal. Ces personnalités réputées pour leur patriotisme et leur sens de l'État sont des juristes chevronnés, d'éminents avocats et pour la plupart de brillants professeurs de droit public dont les enseignements ont profité à bon nombre d'entre nous. Ils sont aussi des expérimentés de longue date du système judiciaire haïtien. Ce sont sans doute ces qualités et ces atouts qui leur ont valu de faire partie de la commission présidentielle, laquelle propose aujourd'hui à la nation haïtienne son futur nouveau code pénal. Excellences, Mesdames, Messieurs, après environ 179 ans, un nouveau code pénal est appelé à voir le jour. Il était temps, diront certains, et en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je ne saurais laisser passer l'occasion de m'appesantir sur l'utilité de cet avant-projet de code de loi dans le contexte actuel de l'évolution de notre société. Force est de constater que dans son état actuel, la législation pénale est très lacunaire. Quoi de plus compréhensible puisqu'elle était restée statique pendant très longtemps, alors que la société, qui est son domaine d'intervention,
n'arrête pas de changer en intégrant sans cesse de nouvelles réalités. Il en est résulté que nombre de faits sociaux répréhensibles ne sont pas des infractions proprement dites au regard de la loi. Pourtant, il existe un principe général de droit selon lequel toute infraction et toute peine doivent être prévues par la loi. Le vieil adage hérité du droit romain est connu de tous. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Traduction, pas de crime sans loi, pas de peine sans loi. Dans son état actuel, que dit la législation pénale haïtienne sur la manipulation du génome humain? Quand on sait que dans les pays où cette manipulation est exceptionnellement autorisée, elle est conditionnée et ne peut être entreprise que pour des raisons thérapeutiques. Et s'il se révèle que les conditions légales de la manipulation génétique n'ont pas été respectées, cette pratique constitue donc une infraction. Quand la loi est muette sur une pratique, même si celle-ci est unanimement réprouvée par la société, elle ne constitue pas pour autant une infraction. Car, selon un autre principe général de droit, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. De la sorte, l'on ne saurait parler de lésion de droit, alors qu'il y aurait normalement lieu d'en parler. Voilà pourquoi il importe que les législations pénales se réinventent incessamment au gré de la dynamique sociétale. Il n'est donc pas normal qu'on ait attendu environ 179 ans pour mettre nos lois pénales au diapason de nos réalités sociales. Les crimes transfrontaliers n'ont pas existé depuis 179 ans. Les nébuleuses criminelles, la cybercriminalité, la cyberpédophilie sont autant d'infractions qui sont surtout charriées par la modernité numérique. Tant elles n'étaient que de simples faits à vocation infractionnelle, nul ne pouvait s'en dire victime. Fallait-il bien que le législateur tint compte des dérives de la modernité pour en faire des infractions prévues et punies par la loi. Aujourd'hui, au regard de la nature nouvelle de certaines infractions, les codes de loi ne les ayant pas prévus à temps se trouvaient dépassés et nécessitent de grandes révisions qui leur permettent de s'adapter objectivement aux évidences sociales. Il ne fait pas de doute que ce futur nouveau code pénal haïtien est des plus attendus. Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de considérer brièvement, bien que, comme je le disais tantôt, M. Exhumé l'a fait brillamment, qu'il me soit permis, encore une fois, brièvement, de relever quelques éléments du contenu de l'avant-projet du nouveau code pénal pour vous amener à voir que la commission présidentielle ayant travaillé à l'élaboration du nouveau code pénal y a intégré d'importantes et indispensables innovations. Ces innovations portent, entre autres, sur la classification des peines, tant en matière contraventionnelle que correctionnelle. Je veux bien noter que la classification des peines a fait l'objet d'une bonne révision, de telle sorte qu'à côté des peines principales, le futur nouveau code prévoit des peines accessoires. Il convient aussi de noter que le futur nouveau code entrevoit au niveau correctionnel moins le recours à l'emprisonnement qui est entièrement écarté en matière contraventionnelle. Or, les peines en matière correctionnelle pour les personnes physiques varient du retrait de certains droits à la condamnation à verser au trésor public une somme fixée par un juge, en passant par l'accomplissement de travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Pour les personnes morales, la peine correctionnelle est la dissolution, l'interdiction d'exercer certaines activités pendant un certain temps. À raison du fait qu'en matière contraventionnelle, l'emprisonnement n'existe plus, les peines encourues restent, entre autres, l'amende, les peines privatives ou restrictives de certains droits, etc.
Des innovations majeures interviennent notamment en matière de droits de la femme. En effet, le futur nouveau code redéfinit le viol, qui est maintenant considéré comme une agression sexuelle, et fait une place importante aux harcèlements sexuels et moraux. Un regard est porté sur l'interruption volontaire de grossesse qui n'est plus pénalisée. Excellences, Mesdames, Messieurs, les lois sont édictées en vue du maintien et du renforcement de la cohésion sociale. Je souhaite donc vivement que l'avant-projet du nouveau code pénal puisse être adopté en l'état par la prochaine législature, car le projet de Corpus Juris est porteur de normes qui garantissent le vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention. Le ministre Pierre-Richard Casimir, le ministre de la Justice. Le président de la République doit être fier, même si le travail n'est pas à 100% terminé, mais devant la promesse des membres de la commission, très bientôt devrait suivre la partie manquante. Il y a de quoi trouver des mots adaptés à la circonstance. Son Excellence, le président de la République, est invité à se prononcer. Merci, asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Messieurs les membres du CSPJ, Monsieur le Président et les membres de la Commission présidentielle pour la réforme de la justice, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Mesdames, Messieurs les avocats et professionnels de la justice, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, voici enfin l'avant-projet du nouveau code pénal haïtien. Cet avant-projet participe de ce changement tant attendu que nous nous employons à mettre en œuvre au travers différentes actions depuis bientôt 4 ans. Il est appelé à imprégner durablement toutes les composantes du tissu social haïtien. S'il est ratifié par la prochaine législature, ce que je souhaite ardemment à la nation haïtienne, ce futur instrument juridique aura été l'aboutissement d'un long, vigilant et patient processus enclenché dans le souci d'adapter continuellement et progressivement les lois du pays aux nouvelles réalités de notre temps. Imaginez-vous que depuis 1825, soit 180 ans, cet instrument fondamental pour le vivre ensemble, qu'est le Code pénal, n'a été objet d'aucune modification majeure. L'une des conséquences de cette forme d'inertie incompréhensible est un certain dysfonctionnement du système judiciaire haïtien du fait de lois répondant de moins en moins aux besoins de la société en matière pénale. Qu'il me soit donc permis de vous rafraîchir un peu la mémoire sur ce laborieux processus. En 1959, on a eu le dernier forum sur la politique pénale en Haïti. Les autorités haïtiennes d'alors avaient jugé opportun de se pencher sur la réalité sociétale en vue de créer un système pénal répondant mieux aux impératifs du moment. Il a malheureusement fallu attendre environ une 50aine d'années plus tard pour que cette volonté se manifeste à nouveau
soit le 19 septembre 2014, à l'occasion du dernier forum sur la politique pénale du gouvernement réalisé au Club Indigo. Cette initiative gouvernementale avait immédiatement bénéficié d'une très large adhésion, compte tenu de l'enthousiasme des nombreux participants à cet événement. Vous étiez tous présents. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la protectrice du citoyen, ministres et représentants du gouvernement en matière de justice, vous vous y étiez associés et aviez prodigué maints conseils. Je n'oublie pas cette diversité d'horizons constituée de vous, commissaires de gouvernement, doyens et présidents de tribunaux, représentants d'organismes de droits humains, représentants d'ambassades et d'agences internationales, différentes personnalités impliquées dans le système judiciaire. Vous avez constitué une véritable alliance autour de la réalité pénale haïtienne, à travers de fructueux échanges dont le couronnement sera l'adoption par la prochaine législature de cet avant-projet de code pénal. Observez que volontairement, j'ai évité les profonds détails et en rapport à l'avant-projet du nouveau code, car le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que le président de la Commission, ont eu le grand soin de le faire. Toutefois, je dois souligner la portée tout à fait historique, sociologique et politique d'un tel événement dans le milieu haïtien. Notre société vit grâce aux normes et aux règles codifiées qui régulent la cohabitation de l'ensemble de ses membres. Les dirigeants ont pour devoir d'être attentifs aux différentes mutations, aux évolutions sociales et temporelles, afin d'adapter sans cesse les règles et les normes. Tout manquement à ce devoir fait peser une menace réelle sur la pérennisation du vivre ensemble et la sauvegarde des intérêts de la nation, qui est en fait notre plus grand bien collectif. Le législateur se doit donc d'agir avec parcimonie sur les nouvelles réalités sociales, compte tenu des défis présents et futurs que la collectivité aura à relever. De nos jours, les schémas sociaux sont reconfigurés et les cas d'espèce en matière criminelle bougent sans cesse. Le mal, à travers la planète, prend diverses formes et divers visages, à mon avis, difficiles à cerner. Le criminel diversifie ses rentrées sur la scène du crime, en déployant de nouvelles méthodes, de nouveaux artifices. Il exporte et internationalise la portée de ses méfaits, sans que nous ayons toujours la possibilité de réagir à temps. Cessons d'être de candides spectateurs de meurtriers, d'assassins qui peaufinent leur manière de tromper la vigilance de l'autorité en sapant sans cesse les bases de la société, en mettant en péril l'essence même de l'ordre établi. Jusqu'à date, la réalité pénale haïtienne fait face à certaines infractions jusque-là non qualifiées, pour lesquelles il n'était pas nécessairement possible de prévoir des sanctions. Des délits nouveaux liés aux nouvelles facettes de la corruption, au trafic d'enfants, à la pédophilie, au kidnapping, au terrorisme et ses modes de financement constituent de nouveaux cas de figure pour lesquels des solutions juridiques n'étaient pas forcément prévues. Ainsi, certaines dispositions pénales se sont vues dépassées et doivent être adaptées. Considérons l'état actuel, ou devrais-je dire sempiternel, de la réalité carcérale en Haïti. Nous voulons parler de la surpopulation carcérale, de l'incontournable réalité de la détention préventive prolongée. La réalité carcérale nécessite de nouvelles approches, car il devient temps que l'État se ressaisisse, en sorte que la sanction pénale vise aussi la réinsertion sociale de l'individu, en faisant du suivi socio-judiciaire du condamné le fondement même de son incarcération. Par ailleurs, l'Internet offre au village planétaire l'avantage et l'utile confort de la surveillance à distance, du fait de l'avènement de l'électronique modifiant les formules de surveillance. Tout État attentif se doit de hâter le pas. Voilà pourquoi nous disons qu'il était temps de diligenter une nouvelle réalité pénale, insérée dans un code. Il est certain
car ces nouvelles mesures prévues dans le cadre de ce nouveau projet de code pénal doivent correspondre à la mise en place des moyens structurels. Il est certain qu'à l'avenir, d'autres codes suivront pour faire face aux nouvelles réalités. J'appelle donc de tous mes voeux la réforme du code d'instruction criminelle qui deviendra le code de procédure pénale. La réalité sociale est devenue nouvelle, mesdames et messieurs, change inexorablement, mais ne doit pas nous échapper pour autant. En demeurant totalement à l'observation de la société, en ayant l'adresse et le courage nécessaires de s'adapter aux nouvelles conditions internationales, dont les répercussions internes sont inévitables, la révision des codes de conduite internes est des plus impératifs. Voilà donc la nouvelle réalité sociale qui nous rattrape tous, nous interpellant au point de nous asseoir dans un même espace autour d'une même évidence. Vous avez estimé qu'il s'attardait trop le temps de refondre les codes pour une justice pénale qui coïncide avec les nouvelles donnes d'un monde de plus en plus globalisé, où certaines infractions nouvelles sont internationalisées, commanditées et financées à dessein. Mesdames et messieurs, je vous rappelle tout ce temps passé à travailler à la concrétisation d'un tel projet. Ce fut une période haletante caractérisée par des conférences, débats et d'interminables ateliers de travail avec le soutien de nombreux experts issus d'institutions sur place et hors place. Voici devant vous présentement l'avant-projet d'un produit qui mérite d'être adopté en l'état. C'est dans le but de faire face aux nouvelles réalités et de freiner les nouvelles dérives que l'État a conçu ce nouveau projet de corpus juris. Il est dorénavant important d'insister sur les programmes de vulgarisation immédiats et à moyen terme de ce nouveau projet de code pénal haïtien. Les acteurs judiciaires doivent se mettre au travail pour que le peuple soit sensibilisé sur la portée et le contenu de ce code qu'il se sera donné. Je nourris le solide espoir que le futur code pénal atteindra son but, celui de répondre aux réalités pénales actuelles de la société haïtienne dans ce contexte mondialisé. Je ne saurais terminer ces propos sans louer, au nom de la nation tout entière, le travail de titan, minutieux et extraordinaire effectué par les uns et les autres dans des conditions souvent difficiles pour la réalisation de cet avant-projet. Je remercie de manière individuelle Maître Jean-Joseph Exhumé, Maître Jean Vandal et Maître Sibylle Théarmeuse, sans oublier tous ceux qui y ont travaillé. Compatriotes, la patrie vous est reconnaissante. Merci. Normalement, c'est la fin de la cérémonie, mais vous vous souvenez des propos de Maître Exhumé tout à l'heure qui disait qu'il souhaitait une large diffusion de ce nouveau code, Monsieur le Président de la République. Là, ce matin, il n'y en a pas pour tout le monde, mais certaines personnalités vont recevoir quelques exemplaires, les autres recevront les leurs après, et c'est Joseph Exhumé et aux autres membres de la commission qu'il va revenir l'honneur de procéder à la remise de ces exemplaires à certaines personnalités de la salle. S'il vous plaît. OK. Alors, je donne...
nous précisons pour la presse qu'elle pourra, elle aussi, disposer d'exemplaires du nouveau projet de code pénal dans le cadre de cette vaste diffusion. Et pour les personnalités, les institutions qui n'auront pas reçu aujourd'hui, ce sera fait ultérieurement. La Fédération des barreaux. Voilà pour cette remise symbolique de quelques exemplaires du nouveau projet de code. Merci à vous, Maître Sibylle Théarmeuse, à vous, Maître Jean Vandal, et à Maître Jean-Joseph Exhumé. Un grand merci à chacun d'avoir répondu à cet appel. Monsieur le Président de la République, nous voici au terme de la cérémonie. Le protocole va vous inviter dans quelques instants à le suivre pour continuer dans ce qui constitue la deuxième phase de la cérémonie du jour. Un grand merci à vous tous, bonne fin de journée et vive le droit, vive la justice. Deuxième phase, c'est qui ça, on dit, oui. À côté
l'autre semaine, pas mettre les ça dehors, non? On tarif sur produit ça.